Les Jeux olympiques de 2018 s'en viennent à très grands pas. Je vous présente un athlète extraordinaire qui va enfin vivre son rêve olympique. J'ai avec moi le patineur de vitesse Laurent Dubreuil. Salut Laurent, ça va bien? Salut Gabriel, ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Hey Laurent, après avoir raté les Jeux olympiques de Sochi de très peu, enfin, puis le mot enfin, on va le mettre en caractère gras, souligné, puis italique, puis on va le mettre très très visible, là. Tu vas réaliser ton rêve olympique. T'es-tu content? Je suis vraiment content. Ça a été un long processus, ça a été stressant, mais de voir vraiment comme ça le rêve se concrétiser, ça fait plaisir. Puis j'ai très hâte d'être là-bas pour avoir des bonnes courses puis d'autres bonnes performances. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, ça a été si long? Parce que quand on prend le temps de regarder tes performances, t'as toujours été dans l'élite. Ça a tout le temps été des succès par-dessus succès par-dessus succès. Qu'est-ce qui fait que ça a été aussi long? C'est aux 4 ans, hein, c'est que si tu rates ta chance une fois, t'as 4 ans à attendre par la suite. La dernière fois, j'ai pas eu ma meilleure saison l'année des Jeux. J'ai un petit peu plafonné l'année avant, l'année des Jeux. Puis c'est vraiment la saison suivante que j'ai pris mon envol. J'ai gagné une médaille au championnat du monde aux 500 mètres, ce qui est l'équivalent tu sais, si les Olympiques avaient été en 2015 et non 2014, tu parlerais un médaillé de bronze aux Olympiques. En ce moment, c'est vraiment la même chose, c'est les mêmes patineurs, c'est la même distance. C'est juste l'année après. Donc, je suis vraiment devenu de ce niveau-là l'année après les Jeux. Puis, comme ma victoire en Coupe du Monde le prouve cette saison, je suis encore à ce niveau-là. Puis, j'espère pouvoir réaliser une performance comme ça en Corée. Je dis pas qu'on doit absolument perdre pour apprendre à gagner, mais je pense que des fois, la défaite nous apprend de belles leçons. Exact. Cette saison-là, la saison 2014-2015, après ma mauvaise expérience des dernières sélections olympiques, ça a été ma meilleure saison en carrière, ça l'est toujours. J'ai osé changer plein de choses, je me suis questionné, je me suis amélioré à cause de l'échec, comme tu dis. Puis je dois une grande partie de mes succès à cette déception-là. Là. Si je veux être un petit peu méchant, je vais dire que t'as fait les Jeux olympiques de 2018 un peu ça fesse. Mais j'ai comme l'impression aussi que, tu sais, des fois on veut tellement réussir, on veut tellement que des fois on se tire un peu une épine dans le pied. C'est ça un peu ce qui est arrivé, tu penses? Ouais, j'ai pas eu ma meilleure course aux sélections aux 500 mètres. C'était extrêmement serré, puis le 2-3 4e. J'ai pas eu la course que je voulais. Je m'en voulais après parce que ça me laissait dans l'incertitude pendant plusieurs heures par la suite. Mais je sais que j'ai des bonnes jambes. J'ai juste pas eu la course que j'aurais eu besoin d'avoir à ce moment-là. Mais je suis vraiment confiant de mon niveau pour la suite des choses. Je me sens super bien à l'entraînement. Le bonheur des uns, c'est des fois le malheur des autres. De ton côté, ça va bien, tu t'en vas aux Jeux olympiques. Par contre, il y a un de tes chums qui, lui, va rater les Jeux olympiques. Qu'est-ce que vous vous êtes dit, peut-être, quelques secondes après la course? Ben, tu sais, j'ai déjà été de ce côté-là également de l'épisode, là, tu sais, dans la déception et tout. C'est pas facile. Je suis compatis. Tous les athlètes s'entraînent fort, tous les athlètes essayent du mieux qu'ils peuvent. Puis, c'est pas nécessairement celui qui essaye le plus qui gagne. C'est pas une corrélation parfaite entre l'effort et la réussite. Tout le monde essaye fort, tout le monde est talentueux, puis des fois ça passe par des centièmes de seconde, des fois ça passe pas par des centièmes de seconde. Puis c'est un petit peu cruel le sport, mais c'est aussi pour ça que c'est le fun à regarder, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui va arriver. C'est un sport d'émotion. Parlant d'émotion, je pense que tu es entouré de pas mal d'émotions. T'as ta copine, entre autres, qui t'a toujours suivi là-dedans. T'as tes parents qu'il faut mentionner. C'est en plus deux anciens athlètes olympiques en patinage de vitesse, rien de moins. Quand même, on sentait que la pomme n'est pas tombée trop loin de l'arbre, on va le dire ça comme ça. Je pense que les autres ont été importants aussi dans tes succès. Là. Ah oui, clairement. C'est des sports, c'est un sport individuel, mais sans une équipe de soutien, famille, amis, puis tout ce qui est coach, préparateur physique et tout, un athlète il peut pas réussir. Mes parents m'ont toujours aidé depuis que je suis jeune. Évidemment, ils en ont sacrifié des heures en maudit dans faire des allers-retours à l'entraînement, à l'école, à l'aréna, passer des fins de semaine partout au Québec pour des compétitions. Ça coûte de l'argent pour des jeunes familles comme ça faire du sport, mais c'est important parce que c'est le sport, l'activité physique c'est bon, mais aussi les valeurs que le sport instaure à des jeunes, c'est super bon pour le reste de leur vie. Puis maintenant, comme tu dis,
je vis ça avec ma blonde toujours, puis les sacrifices qu'elle fait pour me permettre de continuer, c'est sûr que c'est vraiment important dans ma carrière. Quand on regarde ta carrière, tu sais, je mentionnais, on avait l'impression que tu étais destiné à faire du patinage de vitesse. Tes parents ont fait ça, ils sont rendus à un niveau olympique. Fait que tu sais, on se dit, OK, le petit gars, c'est sûr qu'il va faire ça lui aussi, ou pas loin, mais pourtant, quand on regarde ton parcours, t'as fait un paquet de sports, t'as joué au soccer, t'as fait un paquet d'affaires. Est-ce que t'aurais pu à un moment donné changer de tangente puis de, OK, papa, maman, exemple, je deviens joueur de hockey, ou papa, maman, je vais devenir un boxeur, ou papa, maman, je sais pas, moi, je vais devenir un plongeur, ou peu importe. Je pense que oui. Boxeur m'aurait peut-être découragé un peu. J'aurais pas trop aimé ça de me voir me faire frapper d'en face à tous les jours, mais on avait toujours le choix du sport des sports qu'on voulait faire. La règle, c'était d'en faire un l'été, un l'hiver. Peu importe c'était quoi. Puis plus ça variait, mieux c'était pour mes parents. Ils pensaient que c'était sain de développer plusieurs aptitudes différentes. Puis comme de fait maintenant, c'est ça qu'on entend souvent. Hein, pour développer les jeunes athlètes, c'est mieux de faire plusieurs sports que juste un. La surspécialisation trop jeune, c'est prouvé que c'est plus bon scientifiquement. Là. Donc, d'avoir fait tous les sports, je pense que ça m'a aidé à travailler ma coordination. Puis, ça m'a permis aussi de pas m'écœurer du patin, parce que souvent, quand les gens sont poussés dans un sport, rendus à 15 ans, ils veulent plus rien savoir de ce sport-là. Donc, je suis très reconnaissant des parents qui m'ont fait goûter à plein de choses. Ça a juste renforcé mon amour pour le patinage de vitesse. Est-ce qu'il y a un certain moment ce qu'ils ont dit, tu sais, des fois, je donne pas mal tout le temps le même exemple. Tu sais, Patrick Roy, bon, on s'entend, c'est Patrick Roy. Ces gars ont tout le temps joué au hockey. Dans le cas de Jonathan, en plus, il était gardien de but. Fait que là, la comparaison était comme encore plus facile. Avec tes parents qui étaient athlètes olympiques, est-ce qu'il y a un certain moment où tes parents, c'est comme, s'ils pouvaient faire un autre sport, juste pour éviter les comparaisons? Ouais, je pense que mes parents, ils ont en effet, ils n'étaient pas fans de comparaison. Ils voulaient pas sentir que je devais, ou que n'importe quel de leurs 3 enfants, là, mon frère, ma soeur et moi, qu'on devait les égaler ou les surpasser. Mais comme de fait, c'était pas un... Mes parents sont vraiment pas vantards, sont modestes. Puis quand j'avais, je dirais, tu sais, quand même tard, 6-7 ans, je pense, j'avais aucune idée que mes parents avaient fait des Jeux Olympiques. Tu sais, c'est pas comme si il y avait des 800 photos sur les murs, puis des médailles partout dans la maison. Puis ils en parlaient à tous les jours. C'est sûr que là, on en parle maintenant parce qu'on a choisi cette voie-là. Mais quand on était jeune, c'est pas de ça qu'on parlait. Là, ils voulaient que j'aille du fun à l'entraînement, puis c'est tout. Puis j'ai jamais ressenti le besoin d'égaler ou de surpasser mes parents. Je suis vraiment content de faire ce que les autres faisaient, puis c'est le fun là, maintenant d'en parler, puis c'est des histoires le fun à compter, mais ça s'est jamais passé comme ça chez nous. Là, tu vas compétitionner dans quelle catégorie du côté de Pyeongchang? Ouais, je vais faire le 500 et le 1000 mètres. Parfait. Autre question pour toi maintenant, je veux qu'on s'intéresse à comment va se passer le voyage. Est-ce que tu t'en vas là tout seul? Est-ce que il y a des parents, famille, amis? Est-ce qu'il y a du monde qui viennent ou tu t'en vas là tout seul et t'espères survivre en Corée du Sud? Il va y avoir la délégation, c'est sûr qu'on va être très bien encadré. Je suis allé justement, en fait, l'an passé, le championnat du monde était en Corée à Pyeongchang, donc j'ai déjà vu les installations. Évidemment, le village olympique n'était pas terminé de construire, mais l'anneau et tout. Donc, je suis en terrain familier quand même. Puis, mes parents sont encore indécis à savoir s'ils vont y aller. C'est sûr que c'est un gros investissement financier d'aller aux Olympiques. Là. C'est tellement populaire, c'est tellement gros, ça coûte tellement cher, mais ils pensent y aller. Puis, sinon, avec Internet maintenant, on se sent plus seul. Là, puis, je vais avoir toute ma famille derrière moi. Je vais le sentir quand je vais être là-bas. Parfait. Maintenant, on y allait avec 3 questions shotgun. Une question shotgun, c'est, autrement dit, je te pose une question, t'as pas le temps de réfléchir, faut te répondre sur le coup. Ah, ok, fait que j'ai assez vite pour dire une niaiserie. À peu près, c'est à peu près ça. La première, ta plus grande qualité et ton plus grand défaut. Plus grande qualité, persévérance. Mon plus grand défaut, têtu. Ah, ouais. OK. Seconde question, mais là, on reste dans la même. Est-ce que ta blonde haït ça? Non, c'est bon, là, on répond pas à ça. OK. Deuxième question, on va être très sérieux maintenant. Est-ce que c'est épeurant d'aller en Corée du Sud? Tu dis que tu y as été l'an passé, on entend un paquet de choses. Je comprends que c'est la Corée du Nord, là, puis c'est pas tout à fait c'est à côté, là, mais bon, il y en a qui disent, OK, des menaces, ça. C'est quelque chose qui te fait peur. As-tu peur, présentement? Pas vraiment. J'essaie de pas trop y penser. On n'a pas de contrôle là-dessus. Je viens de voir aujourd'hui ou hier, la Corée du Nord, justement, a dit qu'elle allait envoyer une délégation. Donc, j'imagine que ça rend ça plus sécuritaire. Ils iront pas faire de niaiseries quand leurs propres athlètes sont là, mais j'essaie de pas trop y penser. On peut vraiment rien faire. C'est mieux de pas y penser, en fait. Si tu as du temps, quel sport tu vas aller voir là-bas?
Ski de fond pour aller voir Alex Harvey. Alright. Puis la question bonus, puis c'est une question qui est tout à fait légitime en terminant. Ton objectif pour les Jeux olympiques de 2018? C'est ambitieux, mais je suis vraiment content quand je suis sur le podium, donc une médaille, je serais pleinement satisfait. On te le souhaite tellement, Laurent. Félicitations pour cette première participation. Puis, regarde, peu importe ce qui va arriver là-bas, je suis convaincu que les Canadiens, les Québécois vont être très fiers d'un petit gars de Lévis qui a continué de croire en son rêve puis qui va enfin le réaliser. Merci beaucoup, Gabriel, c'est gentil. Merci, puis meilleure des chances là-bas. Merci beaucoup, bye. Bye bye.